Le bien-être n'est pas un luxe, c'est un investissement stratégique. Un collaborateur épanoui est plus motivé, plus créatif et plus engagé. Dans un environnement comme la nôtre, où la sécurité, la précision et l'accueil sont essentiels, un climat de travail sain garantit non seulement la performance opérationnelle, mais aussi la qualité de l'expérience passager. Ravnala Airports, c'est la société qui gère les aéroports d'Antananarive et de Nosy Be. Délégataire de services publics, sa mission est de moderniser et de développer ces deux plateformes stratégiques tout en garantissant les plus hauts standards de sécurité, de qualité de service et de respect de l'environnement. Ravnala Airports place l'expérience passager et la satisfaction de ses partenaires au cœur de son action. Privilégiant une démarche de responsabilité sociétale, elle contribue au développement des communautés locales. Elle est également engagée en faveur du bien-être et de l'épanouissement professionnel de son personnel. Elle vient d'ailleurs d'obtenir la certification internationale Best Places to Work. Ravnala Airports a une ambition: faire des aéroports que nous gérons des vitrines de l'hospitalité malagasy et des lieux où les passagers voyagent en toute sérénité. Obtenir la certification Best Place to Work a été pour Ravnala Airports bien plus qu'un titre honorifique, c'est la reconnaissance d'un engagement collectif. En quoi cela s'est traduit pour nos collaborateurs? Déjà, un renforcement de la fierté d'appartenance parce que chaque collaborateur se sent être un acteur et un ambassadeur de notre structure. Nous prenons aussi une meilleure écoute, nous réalisons des enquêtes et des échanges réguliers, nous permettant de prendre les bonnes décisions suivant les attentes et les contextes dans lesquels vit l'entreprise. Nos collaborateurs vivent dans un climat de confiance. La transparence et le dialogue sont devenus des réflexes, ce qui affermit la cohésion. Et enfin, une culture qui place l'humain au cœur de nos pratiques au quotidien, une incarnation de nos valeurs, la base, la bienveillance, l'ambition, le sens du service et l'engagement, créant une réussite collective. Pour obtenir cette reconnaissance, nous avons travaillé sur les 8 piliers de la certification Best Place to Work en renforçant des pratiques déjà existantes, mais aussi en créant d'autres actions concrètes en appui. En matière de leadership, par exemple, nous avons formé nos managers au management bienveillant et à la communication positive qui sont alignées avec les valeurs que j'ai citées tout à l'heure. Nous avons aussi renforcé nos pratiques RH par la mise en place de diverses politiques, l'onboarding, la gestion et le développement des talents, la gestion des compétences et des carrières, permettant des opportunités de mobilité interne. Nous rencontrons régulièrement les collaborateurs pour les expliquer et avons renforcé la communication interne via intranet. Nous avons beaucoup investi dans la formation en vue d'une montée en compétences alignée avec notre stratégie de standardisation aux normes internationales. Des sessions à Madagascar ou à l'étranger, des échanges de best practices dans d'autres pays, des visites, des salons et des séminaires. Pour le pilier reconnaissance, nous avons des programmes internes de gratification des réussites, des cérémonies de remerciements, voire des partages sur intranet pour valoriser nos collaborateurs. Un autre pilier très important, la rémunération et les avantages. La grille salariale est révisée régulièrement et les avantages sociaux sont plus qu'attractifs par rapport au marché. On a fait des benchmarks avec d'autres structures, donc on a pu dénoter que nous avons des avantages sociaux qui sont assez considérables par rapport à ce qu'il y a sur le marché malagasy actuellement. Au-delà de ça, nous renforçons aussi l'image et le sentiment d'appartenance de nos collaborateurs en valorisant leur voix, leurs idées, leur vécu à travers des dispositifs tels que les rapports d'étonnement, les concours d'innovation et les ateliers RH. Nous écoutons aussi nos collaborateurs à travers les town hall meetings où tout le monde est réuni et on répond à toutes les questions qui sont posées par les collaborateurs, ou une séance aussi où on leur explique les politiques et la vie de l'entreprise, la situation de l'entreprise. Pour la partie bien-être, des actions de qualité de vie au travail ont été réalisées. Diverses sensibilisations et événements, des mises en place d'espaces de détente. Nous finançons également des initiatives sportives et de cohésion.
Nous avons l'association sportive Mafij qui arrive et l'association Marraine à Nosibé. Les collaborateurs participent aux événements sportifs qui sont faits avec les entités aéroportuaires, tout aussi bien à Antananarivo qu'à Nosibé. Des projets en transverse renforcent le travail en équipe, créant des challenges internes, des journées de cohésion. Les collaborateurs contribuent par des vidéos inspirantes ou par leur participation au grand projet de rebranding. Le bien-être n'est pas un luxe, c'est un investissement stratégique. Un collaborateur épanoui est plus motivé, plus créatif et plus engagé. Dans un environnement comme la nôtre, où la sécurité, la précision et l'accueil sont essentiels, un climat de travail sain garantit non seulement la performance opérationnelle, mais aussi la qualité de l'expérience passager, raison de notre existence. Nous croyons que le bien-être garantit une performance durable. Peu importe la taille de l'entreprise, la culture commence par une intention claire. Il faudrait déjà qu'on ait cette intention de faire, de vouloir faire. Voici quelques étapes à prendre en considération. Tout d'abord, il faut déjà écouter ses collaborateurs, mettre en place des moments d'échange et tenir compte des feedbacks. Il ne faut pas uniquement mettre en place des réunions d'échange, des réunions d'équipe, alors que on ne fait que écouter. Il faut prendre en considération leurs feedbacks, leurs avis. Au-delà de ça, il faut donner du sens, expliquer le pourquoi derrière chaque décision, même dans les petites structures. Expliquer pourquoi permet d'avoir plus d'engagement, d'implication des collaborateurs par rapport aux choses qu'on met en place. C'est pareil pour les objectifs, c'est pareil pour tout ce qu'il y a, vision, mission, c'est expliquer pourquoi. Et agir concrètement, même à petite échelle, un geste de reconnaissance, un mot d'encouragement, un aménagement d'espace peuvent déjà transformer positivement. Et surtout, il faut incarner soi-même les valeurs que l'on souhaite voir vivre dans l'entreprise. Le leadership exemplaire est le moteur d'une culture solide.